Madame Kouménaker, heureux de vous avoir encore une fois. Le plaisir est partagé. Un sujet très intéressant qui nous tombe depuis les États-Unis. On vient de voter une loi. En fait, on vient de renverser, de changer encore une fois une loi qui avait été votée en 1973. Une loi qui permettait aux citoyens, aux citoyennes américaines d'avoir l'autorité sur leur propre corps, dans le sens intime, c'est-à-dire avortement. Droit à la termination, ou droit à... comment vous appelez ça ? L'IVG. L'IVG, voilà. Interruption volontaire de la grossesse. Interruption volontaire de grossesse. La loi a été renversée. C'est-à-dire aujourd'hui, les États, ce n'est plus au niveau fédéral, c'est-à-dire aussi au niveau des États, comme les États-Unis est composé de plusieurs États. Chaque État peut maintenant choisir d'autoriser ou de bannir complètement le droit à l'avortement. Bonne nouvelle pour certaines personnes, pas très bonne nouvelle pour d'autres personnes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très intéressant. C'est une... Moi, je pense que l'avortement, c'est le faticide. Vous voyez. Infanticide. Oui, si je vais m'expliquer, le faticide, c'est lorsque on tue un enfant de moins de 12 mois. Donc, c'est ça l'avortement. Donc, moi, je n'ai jamais appuyé ça. Donc, c'est normal, vous n'êtes pas une femme. Vous ne comprenez pas ce que c'est. Je trouve que... Parce que vous savez que cette loi-là avait été abolie parce qu'il y a Donald Trump qui avait engagé des grands constitutionnalistes qui ont l'expérience d'un droit constitutionnel. Donald Trump et Mitch McConnell. Oui, maintenant, quand il a manqué, il a raté d'être élu, ces juges-là ont mis en vigueur la loi de l'avortement pour prohiber l'avortement. Mais est-ce que ces juges, si juges peuvent décider de l'avenir de tout un peuple, de toute une race, de toute une féminité, est-ce que ça a de sens ? L'avortement, vous pensez que c'est un problème ? Expliquez-nous s'il vous plaît. Moi je suis un peu perplexe. Oui, c'est un problème. Tu sais, aujourd'hui, je vais te dire une chose. Je te connais aujourd'hui, tu es vivant parce que la maman n'a jamais connu l'avortement. Oui. Vous voyez, si c'était le cas, peut-être je ne pouvais pas connaître qu'Isaac. Ou bien. Mais c'est quoi le rapport ? Donc, les rapports. Je suis désolée de... Oui, c'est quoi le rapport ? Les rapports, c'est pour dire qu'on ne peut pas appuyer ça. On ne peut pas appuyer quoi ? L'avortement. Pourquoi ? Tu sais, c'est une question un peu... Ok, il y a beaucoup de facteurs concernant l'avortement. Il y a des facteurs religieux, il y a aussi la conviction de quelqu'un. Pour moi, je sais que l'avortement, c'est tuer une personne. Ça c'est votre opinion. Je ne suis pas d'accord. Ok. Je ne suis pas OK avec l'avortement par rapport à mes convictions religieuses, évidemment. Excusez-moi. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs pour lesquels une femme devrait recourir à un avortement. Par exemple, une fille qui a été violée, qui se retrouve plus tard enceinte. Je pense qu'on devrait lui laisser la liberté de s'éviter à elle-même d'abord et à la société un enfant traumatisé et elle-même étant une mère probable traumatisée. Parce que le traumatisme, ça détruit tout le monde. La personne traumatisée et celles qui sont autour d'elle. Tout à fait. Et vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, pour vous, on doit garder l'enfant, même si c'est issu d'un viol ou d'inceste ? Tu sais qu'il y a aussi, si tu as parlé du viol, il y a aussi l'avortement eugénique. Oui. Vous voyez, là où il y a la malformation, donc l'enfant qui pouvait naître sans bras, sans jambes, mais il y a des parents, suite aux normes morales, ils refusent d'avorter cet enfant-là. Monsieur Robert, quelle moralité est-il à faire un vouloir enfant, un enfant handicapé ou un enfant issu de viol ou d'inceste ? Là, Ça n'a rien à voir. Oui, ce que je voulais dire ici, c'est quoi ? C'est pour dire si un parent peut accepter, aucun parent peut souhaiter d'avoir un enfant qui est dépourvu de bras et de mains. Mais si, après avoir fait le scanner, et on voit que l'enfant est dans cette condition-là, mais les parents, malgré ça, ils acceptent que l'enfant naisse. Cela peut te pousser de raisonner que... Bon, ça c'est leur choix, n'est-ce pas ? Oui. Je pense que c'est justement de ça qu'on parle. Chacun ne devrait-il pas avoir son choix, le droit de choisir de pouvoir avorter ou pas ? On a passé une loi qui, maintenant, oblige tout le monde à garder les enfants. Au cas où vous tombiez enceinte, peu importe la situation, vous allez garder l'enfant. Bon,
Est-ce bien ou pas? Et puis, injuste. elle a invoqué le viol. Beaucoup de cas de viol ne sont pas des viols. Hein. Parfois, les femmes nous trompent pour dire que quelqu'un a été violé. Ah non, Monsieur Robert. Je vous dis. Je pense pas, non. Monsieur Robert. Et il n'y a que 3% des viols qui sont des vrais viols. Monsieur Robert. Au moment où je vous dis, les si on peut aller là-bas. S'il vous Ce sont plaît. Les statistiques que vous avez là viennent d'où, s'il vous plaît? Il y en a, ok. Laisse-moi m'expliquer. Non, attendez. Vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Vous risquez de vous tirer une flamme incroyable. Vous dites que la plupart de viols ne sont pas des viols. Oui. Non, mais ça, c'est inacceptable. Vous ne devriez pas dire ce genre d'histoire, monsieur Robert. Ok. Ça, c'est un peu adoucir ou simplement, si pas pour dire prôner ces actes atroces. Il y a beaucoup de femmes qui subissent des viols dans leur famille, parmi leurs proches, dans beaucoup de situations. Je souhaiterais que vous retiriez cette parole, c'est avant de continuer, s'il vous plaît. Beaucoup de cas de viols ne sont pas des viols. Retirez ça. Beaucoup de cas. Comment je fais retirer cette parole? Vous allez frustrer nos Ok. Combien ça en entre guillemets? Ok. Ok. D'accord. Ouais, Moi, je trouve que c'est injuste parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas demandé à être enceintes Oui. et qui se retrouvent enceintes après un moment. Et quand je dis qu'ils n'ont pas demandé, je ne parle pas de celles qui ont été consentantes et qui n'ont pas pris des précautions. Non. D'accord. Non. Non, il y a une différence là. Oui, Il y a une énorme différence. Je vous prie d'expliquer ça, s'il vous plaît, parce que Parce qu'aujourd'hui, la science nous a aidés à pouvoir se préserver d'une grossesse indésirée. par Ok. exemple. Alors, tu ne vas pas aller te mettre avec quelqu'un, tomber enceinte et te dire « Ah, de toute façon, j'ai le droit d'avorter » et de le faire sans gêne. Je trouve que ça aussi... Je pense qu'en fait, ce qui serait bien, ce serait plus la prévention. ok. Éduquer les femmes par rapport à la prévention. Se dire, aujourd'hui, la science nous aide à éviter des grossesses indésirées. Ok. Parce que l'avortement, ça reste un traumatisme. Hein. Ça D'accord. reste aussi une intervention qui comporte ses risques. Ok. Donc quand on dit aux femmes aujourd'hui que tu as été violée, que tu es consentie, que tu es choisi de tomber enceinte, peu importe les causes, la conséquence reste la même, tu gardes l'enfant. Est-ce que tu sais qu'au 5e siècle, l'Hippocrate lui-même, le père de la médecine, vous voyez, les gens ne faisaient pas l'avortement. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de contraceptif. Aujourd'hui, on peut dire que non, la technologie est avancée, les femmes peuvent utiliser les pilules, les consorts. Mais à cette époque-là, le monde n'avait pas ces choses. Mais malgré les difficultés-là, dont les femmes faisaient face, mais l'avortement était condamné. Bon, monsieur Robert, vous savez, à cette époque-là... D'autres mœurs, d'autres coutumes, d'autres machins. Si on devrait revenir en arrière par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, fait. il faut dire aussi que les mœurs se sont un peu plus dépravées. Oui. La jeunesse, elle est devenue autre que celle d'autrefois. Donc, Mais à cette époque-là, on devait comprendre pourquoi. Parce que le monde était dépourvu de la technologie qu'on a aujourd'hui. On pouvait dire qu'une femme peut tomber enceinte parce qu'il n'y avait pas de moyens de se... À cette époque-là aussi, pour se faire pardonner, beaucoup de gens allaient tuer des bœufs, tout ça, verser le sang pour demander le pardon du Créateur. Vous ne le faites pas aujourd'hui. Ok? Vous ne demandez pas de tuer des pigeons pour vous faire pardonner. Le monde a changé, beaucoup de choses changent. N'est-ce pas que c'est vrai que tout ne peut pas changer, mais beaucoup de choses évoluent. Je pense qu'aujourd'hui, on revient sur notre question. Les gens ont-ils le droit de choisir d'aller procéder à un avortement d'une grossesse non désirée? Est-ce leur droit? Est-ce qu'on a poussé le bouchon en refusant le droit le plus élémentaire, d'après eux, à ces femmes qui veulent vivre une vie assez libre, aujourd'hui? Moi, je pense qu'on va considérer aussi les droits des enfants qui sont le fœtus. Oui, parce qu'aucun enfant... Et là, on va faire des arguments ici. Par exemple, par viol, par inceste. Maintenant, qu'en dira-t-on d'une femme qui avorte au moment où elle n'était pas été violée, Oui. mais parce qu'elle s'est rendu compte que non, cet homme, c'est un aventurier. Je croyais que cet homme pourrait me marier un jour. Et du coup, je me rends compte qu'elle a 2-3 compagnes, et puis je me dis, ok, je dois faire l'IVG. Maintenant, quel est le droit de cet enfant-là qui est là-bas? Donc, on doit aussi faire la réforme pour donner aux enfants-là qui sont dans les ventres aussi leurs droits. Parce qu'ils n'ont jamais choisi de venir au monde. Nous savons déjà qu'en Belgique, on a droit à la termination d'interruption volontaire d'une grossesse à 14 semaines, d'après la nouvelle loi. En France aussi, d'ailleurs. Et en Hollande, à 24 semaines, je crois. Donc,
pour certaines personnes, déjà à 24 semaines, on a déjà un enfant qui a le cœur qui bat. Cela pourrait peut-être nous expliquer pourquoi certaines personnes pensent que ce serait un homicide de terminer une telle grossesse. Mais pour revenir sur le concept, M. Robert, le droit à l'autonomie, le droit au corps, est-ce qu'on n'a pas le droit de choisir ce qu'on veut faire de son propre corps? A-t-on le droit de choisir? Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà la situation dans laquelle je suis. Je suis une jeune fille de 17 ans. J'ai commis des erreurs. J'ai été menti par un vieux ou une personne plus âgée que moi, plus expérimentée. Maintenant, je suis enceinte. N'ai-je pas droit à une nouvelle opportunité, à une nouvelle chance? Tu sais ce que tu viens de me dire là? Oui. C'est comme si quelqu'un qui dirait, il vient de tuer son enfant. Comme ce n'est pas enfant, l'État ou bien la justice n'a pas le droit de l'arrêter. C'est mon enfant, ce n'est pas ton enfant, je vais le tuer. Si, c'est l'hypothèse d'où tu veux m'amener. Donc vous ne pensez pas que chacun a le droit de faire un choix par rapport à son corps? Non. Il y a des choix mais un peu l'enfant limités. n'est pas encore né, M. Robert. Non, l'enfant c'est à dire. Vous savez, il y a d'abord la fécondation, le stage embryonnaire. L'enfant n'est pas encore né. Fécondation embryonnaire, l'enfant n'est pas né. Ça dit quoi? C'est-à-dire l'enfant n'est pas encore né. Non, écoute. Déjà à 12 mois, lorsque la femme est tombée enceinte, c'est un enfant déjà. Non, mais il ne s'agit pas de... Non, pas 12 mois, 12 semaines, je m'excuse. 12 semaines. L'enfant n'est pas encore né. Juridiquement, il n'y a pas d'enfant. D'accord? Donc, on ne peut pas parler de... Juridiquement, il n'y a pas d'enfant. Je pense qu'on parle... Ça dépend de loi de chaque pays. Voilà pourquoi en Belgique, à 14 semaines, on peut avoir une grossesse. On peut terminer la grossesse. En France aussi et dans d'autres endroits. Donc, chaque pays choisit ce qui est convenable pour eux. Contrairement au Congo, République démocratique du Congo, où l'avortement est totalement illégal. Peu importe la situation. C'est-à-dire, tu peux être grosse, tomber enceinte de ton cousin en inceste, tu n'as pas le droit d'avorter. Tu peux être victime de viol, tu n'as pas le droit d'avorter. C'est dans la loi. La seule raison pour laquelle on accepterait qu'une personne avorte, c'est au cas où la maman serait en danger. Et ce n'est pas seulement là-bas. Il y a le Sénégal aussi. Il y a peut-être la Côte d'Ivoire qui dit en cas d'inceste, en cas d'inceste ou de viol, tu peux terminer la grossesse. Vous trouvez que ça c'est... Okay. Pour une personne qui a subi ce traumatisme, qui a été forcée, qui a été bousculée, qui finalement tombe enceinte, vous pensez que c'est... Ok. En cas d'inceste, comment tu vas laisser que l'inceste puisse avoir lié? Mais comment est-ce qu'on peut laisser... Mais cette question n'a pas lieu. Tu sais que lui, c'est ma cousine, et puis vous tombez amoureuse, soudain, je suis grosse, j'ai me dit comme c'est l'inceste. Monsieur Robert. Non, c'est pas ça. Non. Il y a des cousins, tu peux héberger un cousin qui finit par détruire ta fille sans qu'elle ne le veuille. Là c'est du viol maintenant. Oui. Mais l'inceste, ça reste quand on un parle viol, de l'inceste, mais un viol incestueux. Oui, un viol incestueux. Parce que moi, je sais que l'inceste, c'est un rapport entre les gens issus d'une même famille. Monsieur Robert, je ne sais pas si vous avez été exposé à... Pour quelqu'un de votre envergure, une personne qui a connu Denis Mukwege, ce que vous dites là, c'est quand même choquant. Okay? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans beaucoup de familles ici, de manière très calme, mais personne ne le sait. Entre cousins, une petite fille de 16 ans devant son cousin. Il y a même des oncles qui violent leur nièce. Attendez, permettez-nous s'il vous plaît. Un oncle qui héberge sa nièce de 17 ans. Okay? Il paye le loyer, il paye l'école, il paye tout ce qu'il y a comme fourniture. Et l'oncle se présente de manière inappropriée la nuit. Vous pensez qu'elle a des choses à dire? Elle est victime ou... qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoute, ce que j'ai dit ici tantôt, ce que j'ai dit c'est quoi? Je parlais de l'inceste. Quand quelqu'un abuse sa cousine ou qui que ce soit, ça c'est l'inceste. Vous voyez? Il abuse. Mais il y a des gens qui tombent amoureuses par consentement. Marie c'est l'inceste. Elle c'est ma cousine. Elle c'est qui? Mais on tombe amoureux. Ça c'est avec si consentement. Je comprends bien, toi tu voudrais qu'on pénalise carrément l'avortement. Et puis, chemin faisant, entre les amoureux, la cousine tombe enceinte. Et puis la famille se rend compte que non. Elle a engrossé sa cousine. Et puis, on doit avorter pour éviter l'inceste. Monsieur Robert, je pense que ça, c'est très simpliste. Prendre un petit cas imaginaire que vous avez et le balancer. Parce que je connais des cousins qui... Le roi d'Arabie Saoudite, MBS, Bin Salama, sa femme actuelle, c'est sa cousine. Ok. Nous ne parlons pas d'Arabie Saoudite. Nous parlons des États-Unis d'Amérique en contraste avec l'Afrique. Ok. Ce qu'il y a en Arabie Saoudite où les gens se marient entre cousins et cousines n'a rien à voir, en tout cas rien à voir avec le concept d'avortement que nous avons ici. On va garder le concept, encore une fois. Okay. Il y a des gens qui subissent l'inceste, le viol et beaucoup de choses de ce terme-là. Prenons l'Afrique. Nous avons pris l'exemple simple de 3 pays, RDC, Sénégal, Côte d'Ivoire.
où on n'a pas le droit, c'est illégal d'avoir cet avortement. Est-ce une bonne chose ou pas? Est-ce qu'on a le droit de dire, bon, ok, j'ai fait des erreurs, je voudrais peut-être corriger mes erreurs. Je vais aller avoir un avortement et me donner une autre chance dans la vie. Je pense que ce serait quand même... Allez-y, s'il vous plaît. Répondez à ça avant que je dise quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, je me suis méconduit, je vais arranger ça, puisque ce n'est pas encore grave, ou peu importe, excusez-moi de le dire comme ça, je vais aller avorter pour me donner une nouvelle chance? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Êtes-vous vacciné, monsieur Robert? Non, je ne suis pas vacciné. Pourquoi vous n'êtes pas vacciné? Je ne suis pas vacciné parce que... Contre la Covid? C'était un choix, mais j'attendais si on pouvait forcer les gens de se vacciner, je pouvais le faire. Mais comme ce n'était pas comme c'était au début, je me suis dit que je dois attendre parce que rien ne me pressait de le faire. Ok. Seriez-vous content d'être forcé d'être vacciné? Non. Ok. Alors, vous ne pensez pas si vous avez le droit de réclamer, de ne pas vouloir être vacciné? Beaucoup de personnes ont aussi le droit à l'autonomie de leur corps, de choisir ce qu'ils veulent faire de leur vie, sans que personne ne vienne, sur base d'une certaine moralité, lui dire ce qu'il doit faire. Je pense que chaque humain sur Terre a une certaine base de moralité. Le problème devient quand vous essayez d'imposer votre façon de voir le monde aux autres. Moi, je pense que pour les États-Unis, quand ils disent qu'ils ont carrément, excusez-moi, vouloir changer cette loi-là en particulier, c'est pas une régression. Moi, je ne pense pas que ce soit une régression. Ok. Je pense plutôt que ça devrait rester un droit, mais pas un droit fondamental. Ok. Voilà, c'est ça mon avis. Dans les cas les plus difficiles, les plus extrêmes, en cas de viol. En cas de risque pour la maman. Parce que je considère qu'on doive sauver une vie sûre à une vie probable. Ouais. Donc, mais quant aux personnes matures, pas les mineurs, matures, qui ont fait le choix de ne pas se protéger, qui se retrouvent enceintes. Un choix délibéré. Délibéré, qui se retrouvent dans la joie de vouloir avorter. Okay. Je pense qu'il devrait y avoir une certaine... Des restrictions. Voilà. Ok. C'est ça mon avis. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean? Mais votre hypothèse est vraie, mais si on peut aller de votre hypothèse, qu'une personne qui a le droit d'avorter, c'est quelqu'un qu'on a violé et qu'on sort, et d'autres gens qui ont eu le consentement, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ceux qui sont aussi tombés enceintes peuvent mentir que non. C'était par exemple par viol et consort au moment où c'était le consentement pour qu'ils puissent avoir l'accès libre. Monsieur Robert, d'avorter. Il n'y a aucun système qui soit parfait. Parfait, excusez-moi. Il n'y a aucun système imperméable à la tricherie, à l'illégalité. Donc ce que vous dites là, c'est une probabilité, des petites choses qui peuvent se présenter ici et là. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Il y a quelques années, on pouvait frauduler, changer un passeport français ou belge, mettre le visage d'une autre personne. Donc, sur le concept de base, encore une fois, est-ce qu'on a le droit de faire son propre choix? Moi, je pense que c'est un dilemme. C'est un dilemme, c'est ça. C'est un dilemme. Ce dilemme a besoin d'une réponse venant de vous, Monsieur Robert, en 30 secondes, s'il vous plaît. Non, c'est un dilemme parce que moi, j'ai mes convictions propres à moi. Parce que tu me permets de parler... Allez-y. Par exemple, j'ai par exemple mes convictions religieuses. Ok. Vous comprenez? Ma foi ne me permet pas de faire sur des choses. Peu importe ce qui peut arriver, les conséquences, que la maman peut mourir ou quoi que ce soit, mais du fait que sauver l'enfant, sauver la maman, c'est une bonne chose. Est-ce que tuer aussi l'enfant est une bonne chose? C'est un dilemme maintenant. Ok. Votre choix ne vous permet pas d'avorter? Oui. Votre foi, n'est-ce pas? Oui, ma foi en tout cas, oui. Votre foi vous permet d'avoir des rapports intimes non protégés avant le mariage? Non. Ok. Pourquoi les gens de votre foi ont des rapports intimes non protégés avant le mariage? Pour regretter plus tard. Pourquoi les gens? Les gens de votre foi ont des rapports intimes non protégés avant le mariage. Vous voyez que c'est un peu paradoxal s'il faut choisir seulement une petite partie de votre foi et l'appliquer. Dans ce cas, il faudrait... Attendez, s'il vous plaît. Dans ce cas, il faudrait respecter la foi du début à la fin. La foi dit il faut se préserver du début à la fin. La foi dit il faudrait avoir respecter certaines normes avant d'aboutir à ces histoires. Moi, je pense que autant on pourrait dire qu'il y a des grossesses dans le mariage qu'on peut regretter, la plupart des grossesses qu'on a dans le mariage sont des grossesses qu'on a du plaisir à regarder. Mais ton exemple là,
c'est comme si ma foi ne me permet pas de voler, n'est-ce pas? Et une personne vole, on doit tuer la personne? Non, ce n'est pas ça. Oui, non, je donne l'exemple. On va rester sur le Pour concept. Vous dites que votre foi ne vous permet pas d'avorter. Oui. Mais votre foi, apparemment, vous permet d'avoir une vie promiscueuse, de changer d'hommes et de femmes. Je n'ai pas dit ça. Non, mais comment êtes-vous tombé enceinte pour en arriver à ce point-là? Vous dites que vous n'avorterez pas parce que votre foi vous l'interdit. Comment êtes-vous tombé enceinte? Ok. Le fait de tomber enceinte, c'est déjà arrivé. Mais maintenant, la seconde étape, est-ce qu'on va sacrifier l'enfant ou bien la maman parce que le péché avait initialement? Pour éviter le sacrifice, alors dans ce cas, respectez la foi correctement. C'est aussi simple que ça. Ok? Oui. Madame, combien d'accord? Moi, je pense que l'avortement devrait être une liberté, un genre de tolérance vis-à-vis de la femme. Ok. Et qu'elle devrait être restrictive. Ça veut dire qu'il faudrait pouvoir accorder aux femmes, à certaines d'entre elles, là je parle en tant qu'être humain, pas en tant que moi, avec mes convictions personnelles. Limiter par rapport au temps, au nombre des semaines de cette grossesse-là. Ok. En Colombie, je pense qu'ils sont allés jusqu'à 24 semaines aussi. Et l'Irlande et le Mexique, je pense qu'ils vont au-delà de... Enfin, ils dépénalisent carrément l'avortement. Donc, que tu sois enceinte de 34 ou 40 semaines, peu importe. Tu fais ce que tu veux. Et là, je trouve que c'est abusé. Moi, je pense que... C'est mettre la vie de ces femmes-là aussi en danger. Okay. Moi, je pense que si tu causais avec une femme stérile, une femme qui n'aura pas jamais l'opportunité d'avoir un enfant, je pense que cette femme-là pouvait nous donner une bonne réponse. Non. À ce qui concerne l'avortement. Je pense que là, on devient émotif. Là, on est en train de... Oui. On entre dans l'émotion. On va essayer de garder ça dans le sens... Tu sais, même ces femmes-là qui avortent, elles ne le font pas avec gaieté de cœur. Hein. Non. Elles subissent un traumatisme qui les déshumanise d'une certaine façon. Elles doivent vivre avec ça toute leur vie. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas parce qu'elles ont envie de le faire qu'elles le font. Mais si tel était le cas, j'ai connu des femmes qui ont avorté plus de 8 fois, 5 fois. Bon, on parle des remords, et si tu me dis qu'ils ont évidemment, le regret et l'amertume, pourquoi on a eu des histoires de femmes qui ont avorté 5, 8 fois, 7 fois? Il y a l'inconscience partout. Encore une fois, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ce que je voulais dire là, c'est que on ne peut malheureusement pas baser cette discussion sur base de nos convictions personnelles ou nos religions. Ça ne marchera pas. Votre religion n'est pas la mienne. Ma façon de voir les choses n'est pas nécessairement la vôtre. Donc, je pense qu'il est essentiel, à premier lieu, de percevoir les choses de manière très neutre. Et aussi, faites-nous savoir, vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Madame Komenakeur a raison par rapport à cette histoire, en parlant d'avortement, ou vous pensez que Monsieur Robert, qui est plus radical, a raison? Ça sera toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-nous savoir, Madame Komenakeur, quand est-ce que vous voulez qu'elle revienne? Monsieur Robert aussi. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez ce qu'il faut faire. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.